Notre dispositif accompagne des personnes avec des troubles psychiques dans leur projet de réinsertion par le logement, par l'accompagnement. Donc on accompagne des gens qui ont des troubles assez sévères et notre travail c'est de leur donner tous les moyens de pouvoir vivre le plus normalement possible. Personnellement, je connaissais l'association des handicapés moteurs de Grand Dakar depuis 20 ans et donc c'est une association extrêmement sérieuse avec des gens engagés, militants et l'idée m'est venue de faire partager ce réseau. Pour renforcer ce partenariat, c'est pas que l'association Vivre et Devenir qui est venue. On a essayé de faire rentrer aussi des institutions. Et donc, en faisant signer des partenaires institutionnels comme la mairie de la commune de Grand Dakar ou l'hôpital psychiatrique du Havre, on a aussi le professeur Silan Ndiaye de l'hôpital de Fannes, c'est de donner une dimension un peu plus importante au projet et donc d'engager d'autres acteurs dans ce projet-là. Vous savez, le monde, il est culturel. Et la culture, c'est ça qui va faire avancer le monde. Échanger, parler avec les autres, échanger de culture, faire tout ce qui est possible, c'est ça qui va avancer le monde. Il y a deux objectifs principaux. Le premier, donc pour les personnes qu'on accompagne en France, c'est ce qu'on appelle un principe de réhabilitation psychosociale. C'est en s'investissant pour d'autres personnes qui sont en difficulté, ils vont prendre des compétences, ils vont apprendre des choses qu'ils ne feraient pas dans d'autres circonstances, comme aller démarcher du matériel, préparer des containers, pouvoir s'exprimer auprès de personnes qui ne connaissent pas. Donc là, il y a vraiment un apprentissage dans ce projet-là pour les personnes qu'on accompagne. Et en face, c'est aussi d'apporter un soutien économique à des personnes qui sont en grande difficulté au Sénégal et qui ont du mal à trouver du matériel, à trouver d'équipements. Et voilà. Donc c'est donnant-donnant. On apporte autant que l'association de Dakar nous apporte, en tout cas pour les personnes qu'on accompagne. Très bien, c'est un très beau voyage. J'aime beaucoup ce voyage, j'ai jamais fait ça de ma vie, partir à l'étranger. Ça m'a permis d'être plus ouvert de ce que j'étais avant. J'ai découvert des choses, j'ai appris sur l'histoire du Sénégal, voilà quoi. C'est le partage et c'est un travail avec les salariés et les personnes qu'on accompagne nous au quotidien. On se réunit régulièrement et ça leur fait du bien. On voit qu'ils sont contents de donner et ils se rendent compte aussi de la différence culturelle et au niveau des moyens aussi. Et c'est un plaisir en fait de faire ça avec eux. Je trouve ça vraiment enrichissant de venir au Sénégal en fait pour aider les gens qui sont vulnérables comparés à la France quoi. Et voilà et ça fut un plaisir de partager ce moment-là. Je pense qu'il va falloir que les personnes en situation de handicap psychique qui ont vécu ce projet puissent raconter vraiment leur expérience vécue ici. Et ça donnera un autre regard sur les capacités qu'ont nos patients bénéficiaires à aider l'autre, à aller vers l'autre. Et quand Marie Delarocque disait tout à l'heure, c'est donnant-donnant, c'est même gagnant-gagnant. Enfin, clairement, le bénéfice sur leurs symptômes est assez impressionnant. Alors, en allant vers l'autre, en aidant l'autre, le handicap s'efface.